Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 exercices très intéressants portant sur un groupe musculaire particulier qui s'appelle la coiffe des rotateurs. Cette coiffe des rotateurs va venir coiffer, comme son nom l'indique, l'articulation de l'épaule et elle est composée de 4 tendons et de leurs muscles qui y sont attachés. Alors ces exercices sont très intéressants non seulement pour renforcer cette zone, mais aussi va vous servir pour une éventuelle rééducation en cas de pathologie, car la coiffe des rotateurs peut être affectée par les fameuses tendinites. Alors si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et les amis, c'est parti. Alors nos deux premiers exercices vont porter sur les rotateurs externes avec notamment le petit rond et l'infraépineux qui sont plutôt situés sur la zone postérieure de l'épaule. Et la rotation externe, ça va être ce mouvement lorsque vous allez avoir le bras qui va venir ici vers l'extérieur. Alors les deux premiers exercices concernent les rotateurs externes et on va utiliser deux régimes de contraction différents. Mais avant de commencer, je tiens à te préciser que si tu veux faire de l'auto-rééducation d'épaule chez toi à la maison, tu verras, ces 4 exercices sont super efficaces. Il est possible d'ailleurs que tu aies vu ces 4 exercices chez ton kinésithérapeute. Donc le principe, il est tout simple. Je vais prendre un élastique, mais tu peux prendre aussi soit un torchon de cuisine ou une serviette, pas trop grande. Et je vais mettre un chrono juste à côté de moi que je vais mettre en route tout de suite. Je prends mon élastique ou la serviette, paume de main vers le plafond, les mains en supination, les coudes collés aux côtes. Et le principe, il est tout simple, le corps bien gainé, les épaules en arrière. Je vais allonger mon élastique. Donc je vais rester en contraction isométrique, c'est-à-dire sans mouvement. Et dès que je suis prêt, que je suis bien à l'aise, je vais rester 10 secondes. Voilà, c'est parti. Donc reste dans un confort au niveau de ta contraction. Et je relâche. Donc 10 secondes de récupération, on va le faire une deuxième fois. Donc on récupère un petit peu, tu peux faire un petit peu de mobilité. Et à nouveau, 10 secondes. Donc en statique. Donc il ne faut pas que tu aies de douleur apparente, tu restes dans un effort supportable. Et 10 secondes à nouveau de récupération. Donc cet exercice, tu vas faire 10 répétitions de 10 secondes en isométrie, c'est-à-dire sans mouvement, avec 10 secondes de récupération entre chaque. Deuxième exercice et deuxième régime de contraction. Contraction donc excentrique. Je prends mon élastique ou ma grande serviette attachée à un point fixe. Avec l'autre bras, celui qui ne va pas travailler, je vais l'emmener du côté opposé. Je cherche à avoir un placement en rotation externe. Et grâce à la résistance de l'élastique, sur 3 temps en freinant le mouvement, je vais venir ramener le bras vers l'intérieur. Donc pendant que tu vas faire ce mouvement, tes rotateurs externes vont s'étirer tout en se contractant grâce à la résistance de l'élastique. L'avantage de cet exercice, régime à contraction excentrique, c'est que ça va solliciter beaucoup plus les fibres musculaires. Pour te donner un exemple, par rapport à la première méthode en isométrique, ça va solliciter 30% de plus. Donc tu vas avoir plus de courbature. Par contre, la cicatrisation va être beaucoup plus importante. Donc ça va rentrer en ligne de compte pour ta récupération d'épaule si tu as par exemple une tendinite. Les deux exercices suivants vont porter, eux, plutôt sur un mouvement de rotation interne avec notamment le subscapulaire qui, lui, se trouve plutôt à l'avant de l'épaule. Donc, la rotation interne, c'est par exemple lorsque vous allez mettre le bras derrière ici, derrière le dos, donc rotation interne de l'épaule, mais ça va être aussi le fait de ramener le bras vers l'intérieur. Concernant les rotateurs internes, on va utiliser le même principe, donc toujours avec deux régimes de contraction différents pour que ce soit très efficace dans le cadre de ta rééducation d'épaule. J'ai toujours mon élastique attaché à mon point fixe que je vais mettre sous tension, le coude au niveau des côtes, le corps bien gainé, toujours les abdominaux d'engagés, les épaules basses et en arrière, et je vais faire un mouvement de rotation interne ici sur 10 répétitions. Et là, je rentre dans le cadre pur et simple du renforcement de mon épaule et des rotateurs internes. Donc, dans un effort confortable, essaie de ne pas trop exagérer sur la tension de l'élastique. Il ne faut pas que tu aies mal, il faut que tu ressentes l'effort musculaire, mais il ne faut pas que ça provoque des douleurs particulières. Donc, tout ça sur 10 répétitions. Ensuite, deuxième exercice et deuxième régime de contraction,
Donc excentrique comme tout à l'heure, toujours même placement. Cette fois-ci, je viens avec le bras opposé mettre l'élastique en tension. Là, je suis déjà dans la rotation interne et je vais chercher justement à l'inverse à faire un mouvement de rotation externe pour travailler en excentrique justement les rotateurs internes. Donc je suis ici et je freine le mouvement. Donc là, tu peux compter sur 3 temps. Donc tu es ici, 1, 2, 3 et tu repars. Tu ramènes ton élastique. 1, 2, 3 et tu repars. Là aussi, cet exercice sur 10 répétitions. Et enfin, pour être complet concernant la coiffe des rotateurs, vous allez avoir aussi le supra-épineux qui va se situer ici sur la zone supérieure de l'épaule et lui va empêcher la tête de l'humérus, donc de l'os du bras, de se déplacer vers le haut. Voilà, j'espère que ces exercices t'auront plu. Une chose est certaine, c'est qu'ils fonctionnent parce que je les ai testés moi-même lorsque j'ai eu la tendinite à l'épaule droite. Lorsqu'on a une blessure, que ce soit une tendinite ou autre chose, de prendre du repos, de mettre du froid, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut continuer à mobiliser l'articulation de l'épaule et à renforcer notamment la coiffe des rotateurs pour que ce soit efficace de façon intelligente et de façon régulière. Les 4 exercices que je t'ai montrés dans la vidéo, tu peux le faire tout en respectant le temps ou le nombre de répétitions entre 3 et 4 fois par jour ou tous les jours ou tous les 2 jours. Et si tu veux avoir des résultats optimaux et une récupération au top, eh bien n'hésite pas, fais-le. Quant à nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. On se voit samedi ou dimanche prochain et surtout n'oubliez pas, restez en forme.